Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, j'ai envie de prendre un petit peu. Je le prends rarement, celui-là. Mais je vais prendre 2, 3 cartes, 3, 4 de celui-là. Ok. Pour voir, dit quoi, il parle de celui-là. De quoi il parle de ça? Il parle de chance. De chance. Ok, d'opportunité, de chance, d'occasion. De chance. Ah ben c'est le deck à sauter. La fusion. De fusionner. Alors on a la source en deux decks qui a provoqué des petites foudres karmiques. Et donc des blessures. Bon. La question n'est pas là. Il y a l'opportunité de fusionner. Il y a l'opportunité de vroom, vroom, vroom. Et de ne former qu'un. Ok. Déjà, un avec soi-même, c'est déjà pas mal. Mais il y a l'opportunité de fusionner, l'opportunité de reconnexion. D'avoir les âmes qui se retrouvent aussi. On a des âmes qui fusionnent entre elles. Ok, la source, elle a fait en sorte que... Bon, si la source, elle a fait en sorte que... Si l'univers a fait en sorte que... C'est ce qui est une bonne raison. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces deux êtres qui vont avoir l'occasion de fusionner, d'avoir des âmes qui ne forment qu'une. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, l'occasion de ne former qu'un. Ah ben, dis donc. Ça donne dans les rêves, apparemment, quand même au niveau fusion déjà, hein? Mais il y a des montées de Kundalini, mais surtout ce que je vois, c'est le chakra sacré et surtout voilà, le corps à corps, quoi, on va dire. Il va avoir une occasion de fusion corporelle. C'est bien ce que j'avais ressenti à la base. On a une dernière. Mais en tout cas, ils sont intervenus plus grands. Je les ai vus. Béquet. Ça va être un moment très fort. Ça va être un moment extrêmement fort, extrêmement puissant. Parce que là il y a une espèce de... Ouais, puissance énergétique. Puissance énergétique. Ce qu'on nous donne, c'est le fait qu'il y ait un contrat d'avant. Ok, des gens qui sont en séparation, qui sont éloignés, qui sont en distance. Mais il y a eu le pardon, ce qui a permis d'en guérir. Et donc, viendra l'heure de la réconciliation. C'est magnifique. Ça, j'ai arrêté de dire à quoi sert le pardon, parce que de toute façon, chacun fait comme il veut. Là-dessus. Ça, c'est sûr et certain, en fait.
Bon, on va prendre un petit peu de celui-là. En tout cas, en fait, à savoir que là, on parle de contrat d'âme. Ok. Et on parle d'une grande puissance au moment de la fusion. Vous allez fusionner, vous allez vous incorporer, quoi. Vous avez compris. On parle de puissance, ça va être quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui va déclencher, en fait, une montée d'énergie, clairement. Une énorme montée d'énergie, une puissance énergétique de ouf à ce moment-là. Et ouais. L'univers a décidé que. Donc déjà quand il décide que, bah, on a juste à se taire. Bon, bah, c'est bien de nous dire. Soit ça veut dire avant la fin de l'année, soit dans l'année à venir. Là. Donc on va faire simple, avant fin 2025. Et oui, c'est ça, il y avait du silence. Il n'y avait plus de communication, il y avait du silence. Qui s'est produit cette année, par contre. Ok, on parle pas de gens qui sont en silence radio depuis plus d'1 an. C'est vraiment il y a eu le silence radio qui s'est fait après janvier. Ça manque la musique. Ouais, je pense que ça va être extrêmement, mais vraiment extrêmement puissant ce moment-là parce que je vois des trucs qui s'enclenchent les uns aux autres, des rouages qui s'enclenchent les uns aux autres. Ça fait fonctionner quelque chose quand même. Tu vois? Je sais pas comment l'expliquer ce que je vois, mais. On a le mascu. Ok. On a les remords et le regret. En fait, clairement. En Dodex, ce qui veut dire que il ne communique pas avec toi, ne communique plus avec toi, t'as mis en silence radio, t'as laissé seul. Mais ce mascu va s'en mordre les doigts, quoi, on va le dire clairement. Je pense que clairement tu lui manques. Il y a une énergie de manque. Parce que c'est peut-être justement cette puissance-là, cette connexion-là et cette puissance-là, quand vous fusionnez, c'est un truc qui doit vachement lui manquer en fait. Et voilà. Tu l'as imprégné. Il est imprégné de toi. Ça fait bizarre. Et ouais. 1, 2, 3, nous irons au bois. Donc, Mister blessé, Mister bobo au cœur. Ouais, mais à savoir que Mister t'a fait bobo au cœur. Mais je pense que ça, c'est un truc qu'il regrette profondément de t'avoir blessé, par contre. C'est réel, c'est pas je te dis ça pour te faire plaisir. En fait. C'est pas parce qu'un homme n'exprime pas ses regrets ou ses remords qu'il n'en a pas. En fait. Là aussi. Il est triste sans toi. Il regrette t'avoir blessé.
Ouais, tu lui manques. Tu lui manques beaucoup. Tu lui manques beaucoup, en fait. Hein. Et... ouais. Ça n'a pas dû être fait très correctement, hein, l'histoire, hein, je pense. Donc, vous étiez quand même un contrat d'âme qui se voyait, qui fusionnait. Il y avait des montées d'énergie, c'était très puissant, c'était... voilà. Et puis... ouais, la fuite, la disparition, voire du blocage. Voire du blocage, ouais. Le problème, c'est que sa décision, ses actes, il est triste. Et il a des prises de conscience et des déclics. Toujours le manque provoque des déclics. En fait, si une personne ne te manque pas, bah, c'est un déclic aussi quelque part, c'est une réponse, puisque si la personne ne te manque pas, c'est que voilà. Mais si la personne te manque déjà, c'est que voilà aussi. Si une personne ne compte pas pour toi, elle ne te manquera certainement pas. Si la personne te manque, c'est que oui, elle compte. Donc que tu tiens à elle. Voilà, en fait. Et là, ben, c'est un petit peu ça, en fait. T'as un mascu qui a arrêté de te parler, qui t'a peut-être éventuellement même bloqué. Ou semi-bloqué, parce que ça existe. Mais qui est triste, en fait. Qui est triste parce qu'il t'a fait du mal. Il est triste parce que tu lui manques. Il est plein de remords et de regrets, cet homme-là. Ce masculin. Non, on me fait dire homme. Donc là, on a bien avec des attributs entre les jambes. Donc on parle vraiment d'homme, pour le coup. Il y a vraiment le je suis désolé qui est là quand même. Même s'il n'exprime pas le je suis désolé, il est désolé. En fait. Il aurait aimé que ça se passe autrement. Il aurait aimé, ouais, que ce soit autrement en fait. La question du coup, est-ce que ça vient vraiment de lui? En tout cas, c'est un homme à qui tu manques. Okay. Un homme qui a un déclic. Parce que ça provoque un déclic. Ok. On a la liaison discrète, la liaison cachée. Donc je pense que peut-être vous aviez une relation cachée. Je pense que c'est quelqu'un pour qui il est difficile aussi de rien dire. De ne pas pouvoir s'exprimer en fait. Exprimer des choses et parler. Il réalise que c'est une épreuve en fait de se passer de toi. Il réalise que c'est dur et difficile de se passer de toi. On a un homme, ouais, il est triste, vraiment. C'est pas une façon de parler en fait. C'est quelqu'un qui aimerait te voir, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir te parler, c'est quelqu'un qui aimerait t'avoir encore dans sa vie au final, réellement. Et pour qui il est difficile de ne pas t'écrire en fait. C'est une épreuve pour lui de ne pas t'écrire, c'est une épreuve pour lui de ne pas te voir.
c'est une épreuve d'avoir dû arrêter de te voir. Et d'avoir dû arrêter de te parler. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que je pense que toi, tu as souffert. En fait. Mais c'est triste parce qu'en plus, cette personne, en fait, souffre d'avoir dû. Donc, c'est pas un cœur qui souffre, c'est deux. Ouais, quelque chose d'injuste, là. Ouais. Donc, on a un monsieur qui a mal au cœur. Et en plus, il a personne à qui en parler, du coup. Il peut en parler à personne. Parce que pour moi, clairement, tu n'étais pas une relation tu n'as pas été une relation officielle, forcément. Et du coup, il a personne à qui en parler. Et ça va. Et en plus, il sait que toi, tu as dû souffrir et à ne pas pouvoir en parler aussi, en fait, et garder ça pour toi, que tu as dû souffrir en silence. En tout cas, c'est difficile pour lui de garder pour lui ce qu'il ressent et de garder pour lui la peine. Et il n'y a pas de... Il le mérite, en fait. Parce qu'il y en a qui sont en train de se dire, il le mérite, mais non, il ne le mérite pas, en fait. Personne ne mérite. Personne ne mérite. Quand on sait ce que c'est de souffrir, on estime que personne ne mérite de souffrir. C'est... Non. Ouais. Très difficile pour lui. C'est vraiment une épreuve, en fait. Putain! Ils vont pas me faire ça, là. Je suis bien, moi, dans ma position d'étude. J'ai mal. Il a mal, mais c'est un truc de fou, d'ailleurs. Je pense que tu t'imagines pas, en vrai, ce qu'ils peuvent ressentir réellement aussi. Je pense que c'est pour ça que des fois, il y a autant de couleurs après eux, parce que ça s'imagine pas qu'ils sont en train de souffrir aussi, ça s'imagine pas que c'est difficile et douloureux pour eux aussi, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils souffrent aussi au final. Mais pour moi, oui, il réalise combien c'est dur en fait. Il pensait qu'il allait y arriver. Pour lui, il était persuadé que ça irait, tu vois, que ça serait pas difficile, que... Mais non, du tout, en fait. Moi, j'entends le mot torture. Ça le torture, c'est ça que j'ai entendu, ça le torture. Je veux bien croire, en fait. Vu les ressentis que j'ai, je veux bien croire que ça le torture. Oh, le clair ressenti, c'est un truc. Un truc, c'est... Faut pas croire. Comment? Ouais, il se demande comment il fait pour taire tout ça, en fait. Il se demande comment il peut faire pour arriver à étouffer ce qu'il ressent. Parce que c'est d'autant plus une torture qu'il peut pas en parler, qui se retient de te parler. Il ne sait pas comment retenir tout ce qu'il éprouve. Il ne sait pas comment retenir toute la peine qu'il a, en fait.
Voilà, j'aimerais vous partager le ressenti. Vous auriez trop envie de lui faire un câlin, le pauvre. Ah, parce que c'est ce qu'il mérite, là, avec la souffrance qu'il ressent. Waouh. Truc de ouf. Bon, mais ça n'a pas l'air de vouloir donner. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a attiré sur le fait de venir te voir? Il va y avoir l'occasion. Parce que justement, ça va revenir. Ça va revenir, il va revenir. En fait, il va revenir. De toute façon, la source va provoquer des secousses. Il est touché en plein cœur. Il est vraiment touché en plein cœur, là. Il va vivre des épreuves peut-être aussi qui vont faire qu'il va vouloir qu'il va avoir besoin de solitude. Et je pense que durant cette période, parce qu'il va se renfermer, j'ai une personne qui se renferme sur lui-même là. Je pense que c'est une personne qui, quand ça vit des épreuves, a tendance à se renfermer un petit peu sur lui-même. Et là, j'ai une personne qui se renferme sur lui-même. Il va réaliser qu'il a envie de venir te voir encore plus, tu vois. Toi, en particulier. Quelle que soit la situation de ce monsieur, en fait, cette personne, elle va se renfermer sur elle-même. Parce que déjà, ton manque et cette souffrance qu'il éprouve par rapport à toi, il ne peut pas en parler. Mais il va vivre des choses, en fait, et qui vont lui donner envie de solitude. Et en fait, il va s'apercevoir qu'il n'a pas envie de certaines personnes autour de lui, mais que par contre, il te veut toi autour de lui. C'est ce qui va le pousser à passer à l'action. C'est ce qui va le pousser à passer à l'action, en fait, clairement. Ils sont pas, à part te dire inévitable. Ah ouais, super. C'est 3 ans, 6 jours, remuer des cartes pour voir la carte inévitable. Ce qui doit être sera. C'est inévitable. Même si cela vient à être retardé ou pas, c'est inévitable. En fait, tout ce qui doit se passer entre vous sera inévitable. Son retour est inévitable. En fait. C'est une personne qui a été extrêmement dans l'illusion, extrêmement dans le mental. Et ça s'effondre. Je viens de voir la tour. La carte du tarot, la tour. La tour, c'est quand tout s'effondre, tout... C'est ça avec le dos deck là, parce qu'il faut regarder le dos deck. T'as tout ça, t'as aussi peut-être là une jalousie autour, hein, quelque chose de toxique autour. Qui, ouais, il y a eu de l'illusion et du mental par rapport à des énergies toxiques ou une énergie toxique. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a le changement, on a l'opportunité, la sincérité. L'opportunité de se montrer sincère. Il y a une personne qui va saisir l'occasion de se montrer sincère et surtout sincère envers elle-même en fait.
sans ses illusions, sans son mental à ton sujet, cette personne, elle va se montrer sincère envers elle-même. Et elle va vouloir saisir l'occasion d'être sincère. Et elle veut saisir l'occasion de se montrer sincère aussi avec toi. Et éventuellement avec des personnes de l'entourage. Mais j'ai dit éventuellement. On a la réconciliation. Une personne qui se réconcilie avec son intuition, une personne qui se réconcilie avec son cœur, avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent. Et qui veut se réconcilier vraiment avec toi, on me dit. Parce qu'il est vraiment très attaché à toi, en fait. Et il réfléchit. Il n'a trouvé aucune solution pour se détacher de son envie de toi, aucune solution pour se détacher de ce qu'il ressentait pour toi, en fait. Il y a vraiment un lien karmique entre vous, on me dit. Ok. Mais il cherche la solution pour pouvoir, en fait, venir te voir. Donc, ça réfléchit quand même. Mais il veut un changement sincère. Il veut se montrer sincère avec toi. Il veut se montrer ouvert avec toi. Il veut arriver à t'exprimer les choses. Il aimerait qu'il n'y ait rien de caché, quoi. Particulièrement entre vous, au final. Ouais, chaque fois que je vois la carte illusion, je vois la tour. Donc vraiment l'illusion qui s'effondre, en fait. Le mur, tu sais, le mental, c'est comme un mur qui occulte l'intuition, qui occulte, tu vois, les choses, les sentiments, l'intuition, tout ça. Et l'illusion et le mental. Et là, tu as le mur, il tombe. Le mur, il tombe. Et là, tu découvres derrière ce mur. De toute façon, inévitable. De toute manière, à partir du moment où ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils intervenaient, qu'ils avaient provoqué des foudres karmiques, voilà. Donc, il va revenir. Faut pas attendre le retour, en fait. Continue d'avancer, continue de faire ta vie. Le grenade, elle va se détacher, elle va tomber de l'autre côté de la rue, quoi. Et ouais. Ouais. Il va revenir. En fait, c'est clairement pas fini. C'est clairement pas fini. Il pensait pouvoir en finir avec toi. Il était vraiment persuadé dans sa tête qu'il arriverait à en finir avec toi, que ça passerait crème en fait, hein, le coup de je la bloque ou de je lui parle plus, ou il pensait que c'était nickel hein, de pouvoir arrêter avec toi comme ça là et que ça passerait. Non, ça passe pas du tout mon gars, ça ne passe strictement pas du tout en fait. Ça au contraire en fait. Oui, tu lui manques. Oui, oui. Cette personne te manque, bien évidemment. C'est pas parce que tu ne penses pas tous les jours, c'est pas parce que tu n'es pas obsédé par la personne que la personne ne te manque pas. Parce qu'on peut te faire croire, ouais, mais si tu ne penses pas à lui, c'est qu'il ne te manque pas. Si, si, il te manque. Mais c'est comme tout, on s'habitue. En fait, le manque d'une personne, on s'y habitue. Donc voilà. Mais c'est parce que parce que tu es en lâcher prise, parce que tu avances, parce que c'est pas parce que voilà, la personne, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est partie, que tu as arrêté de vivre. En fait. Parce que ça ne changera rien d'arrêter de vivre quand une personne s'en va. Il faut faire son deuil, il faut prendre le temps de guérir, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre pour autant. Il faut continuer d'avancer, tout en guérissant.
Parce que tu mérites pas de rester bloqué à cause de quelqu'un, en fait. Ben oui. Et tu vas guérir, tu vas avancer et tu vas continuer de vivre. Et ça débloque les choses aussi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Je vois de la neige. Je vois de la neige. La neige qui représente assez l'hiver quand même, j'ai envie de dire. Donc peut-être des Noëls cet hiver. Soit vraiment... ça peut parler de blocage aussi. Parce qu'il est difficile de rouler quand il y a de la neige. Enfin, vous, dans le nord, vous êtes habitués, dans le sud, oh là là, dès qu'il y a 3 brins de neige, je vous jure, vous seriez mort de rire. Euh, voilà. Mais j'ai pas joué avec la neige. Soit pour parler des signes nés en hiver, peut-être aussi. Les périodes froides en tout cas. Enfin, ce qui était censé être des périodes froides, parce qu'on va pas se mentir quand même qu'il y a quand même un changement climatique quand même assez important, parce que regarde-moi, je suis pas en pull et on est déjà pas loin d'hiver, en fait. Et logiquement, à cette époque-là, t'es déjà avec du chauffage, quoi. Là, j'ai pas trop mis. Oh, putain, 3 rayons de soleil, d'ailleurs. Donc, ouais, c'est vrai que logiquement, le mois de novembre et décembre sont des mois assez froids. Et j'avoue que ça l'est plus trop. Mais à la base, peut-être qu'à l'époque où l'un de vous est né, c'était encore des mois froids, quoi. Ça existait encore. Euh, voilà. Non, je sais pas. J'ai du bleu, de la neige, du... Peut-être quelqu'un qui aime la montagne, hein, parce qu'en général, la neige aussi, c'est en rapport avec la montagne. Peut-être quelqu'un qui a passé du temps en montagne plus jeune. Non, pas vécu. Pas vécu, j'ai pas ce sentiment de vécu, mais des escapades à la montagne, tu vois. Quelqu'un qui aime bien marcher. Aussi faire des petites randonnées. Ou des grandes, hein, ça dépend de chacun, tu vois. Mais il y a l'histoire de marcher, en fait. Je vois des chaussures de rando de toute façon au pied. Donc, voilà. C'est les détails que j'arrive à voir. J'en ai pas des masses quand même. Peut-être une personne qui s'habille en foncé quand même, parce que j'arrête pas de voir du foncé, en fait. Ouais. Oui, je vais pas aller chercher les signes pour regarder les signes si jamais, mais quelque part, je sais pas, j'ai pas envie. Je vais pas mentir, j'ai pas envie. J'ai l'impression que ça vous influence un petit peu quand même de le faire, c'est pour ça. J'ai l'idée d'un lien fort avec peut-être les grands-parents, parce que j'ai vu des personnes âgées, peut-être un lien très fort.
Voilà les infos que j'arrive à avoir. Je suis désolée, c'est pas des masses d'infos, mais bon, écoute, c'est. Puis plus ça, plus je vais pas mentir, plus ça, plus j'ai des images, plus que entendre, et c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut traduire par contre. Voilà. Ben ouais, écoute, là, des tuiles quoi, des arbres. Quelqu'un qui a grandi avec un jardin, en tout cas. Ouais. Quelqu'un qui a grandi avec un jardin. Quelqu'un qui était déjà assez solitaire enfant aussi d'ailleurs. Je sais pas si c'est toi ou lui en fait, hein, clairement. Peut-être que c'est des détails sur l'un et sur l'autre, hein. J'ai envie de te dire, hein. Peut-être quelqu'un qui aime rigoler parce que j'entends rigoler depuis tout à l'heure. Donc, ou qui aime te voir rigoler, peut-être aussi. Il y a quelqu'un qui aime te voir rigoler. Il aime te voir sourire, il aime te voir rigoler en tout cas. Il aime être responsable de ton sourire et de tes rires. Cette personne t'aime. Cette personne t'aime, qu'elle en ait conscience ou pas. Cette personne a des sentiments d'amour pour toi. Ouais. Ouais. Mais cette personne revient, ça c'est sûr et certain. Ça peut être cet hiver, ça peut être cet été, ça peut être l'automne, ça peut être même l'hiver 2026, ça peut être... voilà, quoi qu'il en soit, tout ce que le message dit, c'est quand même que cette personne reviendra, quoi qu'il en soit, que ce soit bientôt, pas bientôt, mais cette personne va revenir. Parce que cette personne, elle va pas pouvoir tenir de toute manière sans toi dans sa vie. Elle tiendra aussi longtemps que possible. Mais comme je te dis, ça la torture et elle reviendra. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.